Bonjour! Ah oui, aujourd'hui je fais le débrief debout parce que j'en ai marre. Oui les gars, c'est Portugal. On va parler de Portugal-Espagne, on va parler de ce match incroyable. Voilà, il y a eu beaucoup de buts, vraiment énormément. Donc je disais, comme l'autre jour, comme en 2018, il y a eu trois partout. Enfin, t'enlèves un but espagnol, t'enlèves un but portugais, un but espagnol, un but portugais, un but espagnol, un but portugais. Du coup, ça te fait 0-0. Voilà, c'est exactement le score final, 0-0. C'est un match nul. Non, pas si nul que ça, mais quand même, il y a eu 0-0. Donc moi, je parle du principe que ça a été nul. Voilà. Alors, on va faire juste le résumé du match. D'abord, je vais chercher ma chaise parce que j'en ai marre d'être debout. Et puis je m'assois comme je veux en plus. Je fais ce que je veux. Voilà. Alors, 0-0. Voilà. C'est juste ça que j'avais à vous dire. Bon bah salut hein. Donc il y a rien à raconter dans le match. Juste à raconter que les Espagnols, bah comme d'hab, hein, ils restent fidèles à eux-mêmes. 66% de possession ou 67? 67 je crois. Pourcent de possession. Nous 33. Voilà. Voilà, incroyable. L'Espagne n'a jamais eu autant de possession, c'est incroyable. Bon, bien sûr, on se doutait que l'Espagne allait dominer ce match en possession, parce que oui, dans les statistiques, il n'y a pas que les possessions, il y a aussi le nombre de tirs. Ah ouais, merde, ils ont plus tiré que nous. 15 fois, on a tiré 11 fois. 11 fois. Bon, déjà, c'est un peu plus équilibré déjà. Ouais, mais les gars, on a eu les occasions les plus franches. On a eu deux barres transversales, une de Ronaldo et à la 50e et une de Renato vers la 70e minute. Voilà. Je vais vous faire le résumé du match, hein, tout simplement. Ah oui, puis on a failli marquer dans les derniers instants aussi. Ça, j'ai oublié de le dire. Donc, première minute du jeu, on a les Espagnols, voilà, ils posent leur jeu, ils dominent. Nous, on n'existe pas, on est Casper. Nous, on est Casper, on est le fantôme Casper. On est Casper le fantôme. Alors, ils ont des occasions. Alors, si, il y a 11 Espagnols sur le terrain qui se baladent, mais il y a un Portugais au cage qui s'appelle Rui Patricio. Et oui, ce gars est impassable. Voilà. Et il arrête tout. Et du coup, bah, vu qu'il arrête tout, ça fait toujours 0-0 à la 30e minute. Et à partir de là, on a commencé à jouer. Voilà. On n'a pas eu d'occasion franche. Non, pas à mon souvenir. La première frappe, c'était la frappe toute éclatée de Renato Sanchez. Ensuite, seconde période, j'ai loupé 12 minutes. Voilà, donc je ne vais pas parler de la 45e à la 57e car je n'ai pas vu. Ensuite, je suis venu à la 57e minute. Alors là, par contre, euh, comment dire que comment te dire surtout qu'en fait bah, il y a toujours pas eu de but et puis de deux bah on a eu des occasions franches, ça m'énerve. 70e minute, 67e il me semble, Ronaldo, le pied extérieur droit, un caviar pour Renato, le gars, bon voilà, il frappe et c'est transversal, non, pas rentrante, la balle n'est pas rentrée, mais voilà, quand même. Ensuite, on a eu d'autres occasions, voilà, les Espagnols, pas trop, ah non, les Espagnols, pas trop d'occasions franches. À part la frappe de je sais plus qui, contrée par Renato, Rui Patricio, il me semble que c'est. Non mais je suis à côté du nez, c'est à côté. Donc, comment te dire. Il y a eu d'autres occasions, il y a eu bien évidemment la tête de Ruben Semedo à la fin du match et Jean-Félix qui a pas réussi à la pousser au fond. Putain, il m'énerve ce mec. Pourquoi tu ne l'as pas poussé au fond? Ça me casse les couilles, on aurait gagné le match. Bon, c'est pas grave, on va faire la compo. Pour le Portugal, c'est un 4-3-3. On a vu un Rui Patricio au cage. En défense centrale, Ruben Semedo Pepe. À gauche, Guerrero. À droite, João Cancelo. Au milieu de terrain, João Moutinho, Renato Sanchez et Ruben Neves.
Et en attaque, à droite, on avait Trincao. À gauche, on avait Ronaldo, il me semble. Et en pointe, André Silva. Ou peut-être Ronaldo en pointe et André Silva à gauche, je sais plus. Je sais plus. Trincao, très intéressant. Trincao, voilà. J'espère que tu vas avoir un bon avenir dans la sélection. Et j'espère que tu auras un bon avenir au Barça, la vie de ma mère. Coman, il a intérêt à te faire jouer parce que si tu ne fais pas jouer, je vais à Barcelone, je nique ses grands morts. Voilà. Ensuite, euh, nous avons qui j'ai trouvé très intéressant, Diogo Jota quand il est rentré. Très intéressant ce mec quand il joue, vraiment je l'aime bien. C'est pas pour rien qu'il est à Liverpool, le bougre. Mais très intéressant. Ronaldo, nul. Ronaldo, Casper. Non, Casper Fantôme, ouais. Ouais, voilà, c'est plutôt ça. Ouais, Casper. Ouais, c'est Casper le fantôme. Ensuite, Bernardo Silva, il a fait du Bernardo Silva. André Silva, Casper le fantôme aussi. Ruben Neves, à part les corners, sinon Casper le fantôme aussi. Renato Sanchez, bon, je l'ai vu lui. Lui, je l'ai vu. Il a été très très bon. Je trouve il a fait bien son boulot au milieu de terrain. Renato Sanchez, c'est bien. Ensuite, comment te dire? Ensuite, Joe Moutinho, comme d'hab. Ensuite, nous avons en défense Guerrero, bien. Joe Cancelo, bien. En défense, Pepe. Bah, Pepe, quoi. Et, et, et puis Ruben Semedo. Franchement, putain, il a son jeu, enfin son match est à gerber, clairement. Euh, non mais sérieux, Ruben Semedo, pas serein défensivement. Je comprends pas pourquoi il l'a pas fait sortir à la mi-temps. Et au gage, Rui Patricio, et lui par contre c'est comme quand je mange des lasagnes, hein, c'est-à-dire c'est très très bon. Il a été, c'est très très bon d'ailleurs, c'est cet objectif que je vais utiliser pour son match. Voilà, effectivement, Rui Patricio, il a fait du Rui Patricio, c'est-à-dire il nique tout le monde et c'est tout. Et il y a quelqu'un qui me casse les couilles hein, chez l'Espagne. Il s'appelle Kepa Arrizabalaga. Je vais le buter ce mec. Voilà. Aujourd'hui, il fait des trucs. Il fait pas de parade, mais il capte des ballons. Alors que d'habitude, à Chelsea, il fait que de la merde et puis il laisse partir tout au fond. Bah oui. Pourquoi Edouard Mendy est à sa place? Pourquoi ils l'ont recruté? Parce que Kepa est nul, tout simplement. C'est pour ça ils ont voulu recruter Edouard Mendy, parce qu'il était plus bon que Kepa. Voilà, tout simplement. Kepa est nul. Et aujourd'hui, comme par hasard, il a pas été exceptionnel, mais il a pas été nul du coup. Bon, je vais vous laisser parce que c'est déjà trop long. Voilà, je vous laisse. Salut.